Bonjour à tous. Aujourd'hui, la chaîne Xifrance vous propose la découverte et la prise en main du Redmi Note 8T. Alors, avant de passer au déballage, avant de passer aux présentations du smartphone, je voulais faire une petite introduction pour vous rappeler qu'il existe trois modèles de Note 8. Alors, le premier modèle, c'est le Note 8 classique qui est sorti normalement en Chine, donc qui n'est pas sorti pour l'Europe. Ce modèle-là est quasiment équivalent au Redmi Note 8T. Le 8T, donc, qui a été sorti spécialement pour l'Europe. Donc celui-là, vous ne le trouverez qu'en version globale, il n'y a pas de problème de version chinoise ou autre. La différence avec le 8 classique, c'est que le 8T possède en plus le NFC et le support d'une bande de fréquence B28 qui est utilisée énormément en Europe et en France et de plus en plus. Donc normalement, le 8T est censé apporter une meilleure couverture réseau. Et la dernière version, c'est le Note 8 Pro. Donc là, c'est une version améliorée du 8T, encore une fois pour l'Europe. Et le 8 Pro, cette fois-ci, possède un processeur plus puissant et un capteur photo de meilleure qualité. Passons maintenant au déballage du Redmi Note 8T. Alors, Xiaomi oblige, la boîte est plutôt simple, sobre, efficace. En façade, on nous représente les différents coloris disponibles pour téléphone. Dans mon cas, j'ai choisi la version bleue. On a ici une version 64 Go, 4 Go de RAM, on reviendra dessus un peu plus tard. Hop là. Alors, dans ce boîtier, on va donc trouver, pour commencer, un petit carton qui contient les livrets, l'épingle pour insérer la carte SIM ou les deux cartes SIM et, cerise sur le gâteau, une éventuelle micro SD en plus. Donc c'est bien, le téléphone supporte bien deux cartes SIM et en plus une carte micro SD. On a aussi dans le boîtier, ce qui est tout le temps le cas chez Xiaomi, une coque fournie avec le téléphone qui permettra de le protéger sans surcoût. Donc, le téléphone, je vais le mettre de côté. Donc là, j'ai bien choisi une version bleue. On reviendra dessus tout à l'heure lorsqu'on le découvrira plus en profondeur. On a affaire dans la boîte à un chargeur 18 watts. Donc le téléphone supporte la charge rapide. On a un chargeur donc 18 watts ici. Et chose intéressante à cette gamme de prix, on a bien affaire à de l'USB type C, la nouvelle norme, qui va remplacer tous les micros USB actuellement disponibles. Donc on voit finalement que le boîtier est simple, mais il renferme tout ce qu'il y a besoin. Chargeur rapide déjà fourni dans la boîte, câble USB type C, la coque de protection, le téléphone. C'est juste simple, efficace, c'est Xiaomi. Passons maintenant à la découverte plus en profondeur du téléphone. Alors, sur la façade avant, on retrouve évidemment un grand écran. Donc là, on arrive sur un écran de 6,3 pouces de diagonale avec une résolution Full HD+, ce qui est équivalent donc au haut de gamme chez Xiaomi. Au niveau du poids, on est sur un téléphone de 200 grammes, donc qui est plutôt convenablement réparti. Le poids est convenablement réparti, il tient bien en main. Au niveau de la taille, on est sur un téléphone qui a une hauteur de 16 cm environ, sur une largeur de 7,5 cm et sur une épaisseur de 8,6 mm cette fois. Alors, c'est pas le plus fin des téléphones, c'est pas le plus gros non plus, mais il tient bien dans la main, on a une bonne prise en main et donc c'est bien agréable comme téléphone. Au niveau du tour du propriétaire, alors sur cette façade-là, on a ici notre slot qui va nous permettre de mettre deux cartes SIM et une carte micro SD. Sur la façade inférieure, sur le bas, on a donc une prise jack, ce qui est plutôt rare à cette gamme de prix, le micro, la prise USB type C, le haut-parleur mono. Sur ce côté-là, le bouton power, volume plus et volume moins. Sur la façade haute, on a le micro environnement. Et ici, on a un émetteur infrarouge qui est plutôt aussi assez rare dans ce type de gamme de prix. Alors, au niveau des connectivités cette fois, le téléphone évidemment est 4G, vous vous en doutez. Il supporte, comme je le disais en introduction, toutes les bandes de fréquences 4G françaises, donc les 5 bandes de fréquences françaises, les 2 bandes de 3G, donc vous n'aurez aucun souci de couverture sur ce téléphone-là. Il est parfaitement adapté au réseau français. Au niveau toujours des connectiques, donc on a du Bluetooth 5.0 classique
du NFC, donc ça c'est l'ajout par rapport au Note 8 classique en plus de la bande B28 pour la fréquence 4G. Et le Wi-Fi AC avec un bon débit, mais on reviendra dessus tout à l'heure. On fera un petit test rapide du débit Wi-Fi. Passons maintenant au niveau logiciel. On a affaire ici à un téléphone sous Android 9 avec sa version MIUI 11 qui vient de sortir très récemment. Alors pour vous montrer, hein, l'interface est très sobre, très jolie. Ici, le capteur est extrêmement rapide, donc je recommence pour vous montrer que le capteur d'empreinte digitale à l'arrière est très rapide. Voilà. Au niveau de la prise en main, on a affaire à un téléphone qui est tout ce qu'il y a de plus agréable. On a un téléphone qui ressemble, une interface qui ressemble beaucoup à iPhone. Alors les icônes ici sont toutes sur le bureau. Alors on peut choisir avec la dernière version de mettre ou pas le tiroir d'application. En l'occurrence, moi je préfère tout avoir sur le bureau rangé dans des petits dossiers. Ici, j'ai choisi de cacher les boutons en bas de l'écran de manière à ce qu'on utilise les gestes un peu comme iPhone. Donc il suffit de rester appuyé pour avoir le multitâche, d'en revenir en arrière. Ici, quand on lance une application, il suffit de sweeper vers la droite pour sortir. Au niveau de la version, on a une version Android, donc je vous disais 9, avec la surcouche MIUI 11. Alors, la surcouche MIUI 11, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'adore. Elle est simple, elle est sobre. Les icônes ici sont très simples. C'est efficace. On trouve rapidement ce qu'on veut en cherchant. Il n'y a aucun souci au niveau de la latence. C'est extrêmement réactif. On a ici quelques petits raccourcis, etc. On peut faire un tour dans l'application photo. Alors l'application photo, elle propose plusieurs choses. Donc je dis il y a 4 capteurs, donc forcément le capteur grand angle, le capteur photo classique, le zoom 2 fois numérique. En zoom x1, on peut passer en mode 48 mégapixels, ce qui permet d'avoir une photo en 48 mégapixels. Parce que par défaut, en fait, le téléphone va combiner les pixels à raison de 4 pixels pour un pixel en finale. Donc finalement, on a des photos de 12 mégapixels. Alors ça permet cette technologie, ce qu'on appelle le pixel binding, d'obtenir des photos de meilleure qualité, puisqu'en fait, on va faire la somme de tout ce qui a été capté par 4 capteurs. Donc on a une meilleure luminosité, etc. Et on a des photos de meilleure qualité. Alors on a donc vidéo courte, les ralentis, évidemment. Alors on peut ici monter à 240 images par seconde en ralenti. Au niveau photo, donc je vous dis le mode portrait. Donc ici avec un effet un effet de flou qui peut être jaugé ici. Encore faut-il qu'il va voir que c'est effectivement un visage. Ici, donc, on peut jouer sur la profondeur focale de manière à avoir un effet de flou plutôt grand ou plutôt petit. Le mode nuit, donc là, qui permet des photos sombres. Le mode panorama et le mode pro qui permet de faire des photos en réglant les réglages manuellement. Donc là, si on se met là, on les jette en manuel, voilà, en automatique, on arrive à pouvoir régler tout ce qu'on veut. Je veux dire son objectif. Alors, un autre avantage, je vous disais tout à l'heure du Snapdragon 665, c'est qu'on peut utiliser et installer l'application Gcam. Alors, il y aura un article bientôt sur XiFrance pour vous expliquer la différence et comment faire. Donc, l'application Gcam, c'est l'application du Pixel. Et le gros intérêt de cette application ici, c'est qu'on a, par exemple, le mode astrophotographie qui peut être activé, le mode blur, etc. Donc là, c'est grâce au 665 qu'on arrive à faire tout ça. Pour le retour, la navigation est simple, aucun souci là-dessus. Les photos sont très belles. On reviendra dessus sur un test un peu plus complet plus tard lorsqu'on l'opposera au Mi 9 pour voir si effectivement la différence de prix se justifie entre un téléphone qui, je le rappelle, est vendu autour de 200 euros, même moins que 200 euros pour un téléphone de cette qualité-là. C'est vraiment exceptionnel. Donc ce sera certainement le ou un des meilleurs rapports qualité-prix cette année 2020. Il remplace le Redmi Note 7 qui était déjà un excellent téléphone. Et là, on a un téléphone qui monte encore d'un cran puisqu'on a une puissance accrue, on a un appareil photo qui est encore meilleur. Tout ça en gardant un prix tout à fait contenu. Donc, on ne peut que vous le conseiller chez XiFrance. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site.
Pour terminer, un petit point sur l'autonomie. Alors, le téléphone possède une batterie de 4000 mAh. 4000 mAh pour un téléphone, c'est déjà beaucoup. Mais en plus, ajoute à cela le CPU, le processeur qui, lui, est le Snapdragon 665, qui est justement réputé pour consommer peu et chauffer peu, hein. Il y a peu de chauffe au cours du jeu. On a donc un téléphone qui est un champion d'autonomie. Ce sera certainement un des grands champions de l'autonomie de 2020. Alors, si on résume, on a donc un téléphone qui est déjà beau, esthétique, qui tient bien en main, qui est solide, puisqu'il possède un écran Corning Gorilla Glass 5 en façade, donc il devrait résister sans problème à la vie de tous les jours. Un téléphone donc performant avec le Snapdragon 665, un téléphone polyvalent en photo avec ses 4 capteurs, une interface maison Emotion qui marche très très bien, avec une fluidité exemplaire, avec un écran de grande qualité. Ce téléphone est juste presque parfait pour cette gamme de prix, évidemment. On n'atteindra pas le sommet en termes de performance, on ne sera pas sur des performances équivalentes à des téléphones à 800-900 euros, mais on se rapproche très fortement avec un tarif très contenu de l'ordre de 200 euros, je vous rappelle, pour le modèle 64. C'est donc juste un des best-sellers à venir de 2020. On est sûr chez Xifrance que ça c'est un carton cette année. Un carton même supérieur, je pense, au Redmi Note 7, qui a déjà été le téléphone de l'année 2019. On ne peut que vous le recommander. On ne peut que le recommander. Je n'y vois pour l'instant aucun inconvénient à ce téléphone. Le rapport qualité-prix est juste excellent. Je vous remercie donc pour avoir suivi l'intégralité de cette vidéo. J'espère que le téléphone vous plaît et que vous êtes convaincu de son rapport qualité-prix exceptionnel. N'hésitez pas à aller faire un tour chez Xifrance pour le commander. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour avoir les dernières vidéos qui sortiront de la chaîne. Et je vous dis à bientôt.